Et bienvenue sur la chaîne du Repère des Motards pour un nouvel essai d'équipement. Qu'est-ce qu'on essaye cette semaine? Eh bien, cette semaine, on essaye des gants Vanucci, des High Rider 3. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des gants qui complètent la tenue touring que l'on a testée il y a 2 semaines. Parfait. Du coup, comment tu les qualifies, ces gants? Ben, ce sont des gants qui vont bien avec la tenue touring. C'est plutôt des gros gants qui sont bien faits parce que il y a du cuir de bovin, il y a du cuir de chèvre, il y a du stretch, ce qui fait que certains cuirs de temps en temps, c'est un petit peu dur. Il y a des renforts partout au niveau de la paume, y compris sur les endroits quand on écarte qui sont en général qui se déchirent ou qui s'abîment avec le temps. On a du stretch au-dessus pour un petit peu de respiration, ce qui fait que même si c'est plutôt un gant mi-saison à mon sens, eh bien ça respire, on ne crève pas complètement de chaud l'été avec. Et il y a malgré tout une manchette qui est très longue, donc ce qui est pas mal, c'est que la manchette est assez large et on peut mettre une manche à l'intérieur, ce qui fait que la manche du blouson mise à l'intérieur, ben voilà, l'eau ne va pas rentrer dedans. Donc c'est entre quoi? On va à 0 degré avec ça, à ton avis? Je pense qu'à 0, on va être un peu juste. Pour moi, c'est du gant qui doit pouvoir aller jusqu'à 8-10 degrés l'hiver ou sur des petits parcours urbains. En dessous, il faudra mettre autre chose. 8 degrés, 25 degrés quoi. Pour moi, c'est pas un gant hiver, c'est vraiment un gant mi-saison qui peut aller un petit peu dans la partie estivale, même si on a eu des températures de 30 degrés. À 30 degrés, on commence à avoir un petit peu chaud à l'intérieur. D'accord. Ils sont homologués, je suppose, ces gants? Alors oui, bien sûr, comme tous les équipements Vanucci sont équipés. Donc non seulement il y a le petit logo CE, mais la petite moto qui va bien pour bien signifier. Alors par contre, les étiquettes chez Vanucci, je ne sais pas pourquoi les Allemands ils nous font des étiquettes qui sont 10 fois trop longues. On a juste envie de les couper. Mais non, ça c'est votre sécurité pour pas avoir la prune. Pour pas avoir la prune, tout simplement. Il y a des petites astuces aussi sur le gant, je crois avoir vu ici pour enlever l'eau. Alors il y a une petite raclette et c'est vrai que la petite raclette pour la pluie, etc. c'est toujours pratique. Il y a d'autres astuces qui sont, il y a des stretch et des scratch pour bien fermer le gant. Et alors ils sont pratiques les scratch parce qu'effectivement on peut bien serrer et là franchement le gant il peut pas partir là. On peut tirer, je tire un peu le scratch mais essaie de tirer le gant, tire plus fort quand même, allez tire, non mais tire pas. Bon bref ça tient. Donc ça risque pas de s'enlever. Le petit point bémol par rapport à ça, à chaque fois qu'on les serre un petit peu et qu'on les desserre, et pour entrer la main, il ne faut pas avoir une trop grosse main. Enfin, en l'occurrence pour une taille qui taille normalement, là c'est du M, du 0,8. Donc c'est pas mal fait. Dernier point non négligeable, quand on a très chaud, qu'on transpire beaucoup, là il y a une membrane étanche et respirante à l'intérieur. Effectivement, j'ai pas pris la pluie en fait. Enfin, on a pris la pluie, mais j'ai pas été mouillé à l'intérieur. J'ai pas encore pu tester sous l'orage les qualités extrêmes, mais en théorie ils sont étanches et respirants. Et à quel prix ils sont du coup? Eh bien, ils sont à 129 €, ce qui les met un ça commence à être un bon prix pour une paire de gants, mais effectivement la finition, les coques, les membranes, une coque viscolable qui amortit bien ici. Et pour autant, souvent avec des gants cuir de ce type-là, on a un peu de mal sur l'appréhension des commandes. Or là, le cuir il est tellement souple, plus les parties stretch, plus les parties qui se déplient un petit peu élastiques ici, font que c'est un gant qui Allez, au début, je me suis dit, tiens, il est un petit peu ferme. Et puis, une heure après le début de l'essai, voilà, j'avais l'impression de les avoir portés depuis des années. Ça est également un point efficace. Et du coup, quelle note globale? En termes de design, je les trouve plutôt bien, en fait. Ils sont à la fois sobres et puis à la fois, il y a du travail. Je leur donne 5, parce qu'encore une fois, ils sont sobres. Et les protections sont bien là, c'est un gant qui est résistant, donc pour moi, oui, c'est un gant dont la note globale va être entre 4,5 et 5. D'accord, parfait. Bon, rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, merci de continuer à nous suivre sur la chaîne en appuyant sur le petit bouton en bas à droite pour vous abonner. Et la petite cloche. Et la petite cloche pour être sûr chaque semaine d'être averti des nouveaux essais équipements que l'on publie. D'ici là, bonne route. Et à la semaine prochaine.